Alors, avec nous et la partie patronale et la partie syndicale ce soir, on commence avec la partie syndicale. Louis-Éric Mongrain est pilote chez Air Transat, vice-président de l'Association des pilotes de ligne internationale pour le Canada. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillion. Alors, Transat estime que le préavis de grève est prématuré, préavis de grève qui est tombé en fin de semaine, parce qu'on avait bien avancé à la table des négociations avec une offre de 59 % sur 5 ans, affirme Air Transat. Vous dites que ce sont des chiffres créatifs. Pourquoi? Si on avait eu une réelle offre de 59 % d'augmentation, on l'aurait présentée à nos membres et on ne serait pas devant vous présentement. Pourquoi on dit 59 % sur 5 ans? Il faudrait demander à la partie qui on va le demander, clame. Mais vous en comprenez quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Bien, il y a certainement une offre et on voit que la compagnie reconnaît qu'il y a un rattrapage à faire. Ensuite, son amplitude, moi, ce que je dis, c'est que ces chiffres-là ne reflètent pas ce qu'on me rapporte de la table de négociation à l'heure actuelle. Quelle est l'offre à la table de négociation? Je ne l'ai pas. Puis, comme je disais, une offre d'un contrat de travail, c'est multifactoriel. Hein? Il y a les salaires, oui, mais il y a aussi les avantages sociaux qui comptent le fonds de pension et les assurances collectives. Les règles d'affectation pour les équipages. On est parti pendant la moitié de notre vie en vol ou tout ordre. Donc, ce qui se passe une fois qu'on est à l'extérieur du pays, c'est important, ça a un impact direct. Et puis, dernièrement, c'est la protection d'emploi. Donc, c'est important de s'assurer que les vols d'Air Transat soient exploités par des pilotes d'Air Transat. Est-ce qu'il est vrai que l'avis de grève était peut-être prématuré compte tenu de l'avancée des négociations, qu'on avait bien avancé dans les négociations? Moi, je vais vous amener un autre angle par rapport à ça. On a déposé notre avis de négociation en janvier. On est arrivé prêt. Notre équipe de négociation a pris toute l'année 2024 pour se préparer, pour arriver fin prêt dès que les négociations se sont entamées. Et ces négociations-là ont été très lentes avant de prendre en ampleur, avant de vraiment devenir sérieuses. Donc là, après une bonne période de procrastination, tout d'un coup, il y a des bonnes avancées. Bien, moi, j'appelle pas ça être prématuré, j'appelle ça ne pas avoir fait ses devoirs initialement. Mais donc, récemment, oui, on a accéléré. Tout à fait. Récemment, on a accéléré à cause, je dirais, de l'aide des 3 conciliatrices au dossier qui, en passant, à partir du moment qu'on a déposé notre avis de différend en septembre, le Code canadien du travail est très clair que 81 jours plus tard, on allait être en position de faire grève. Donc, c'est pas une surprise de se retrouver où on est présentement en termes de la date de déclenchement de la grève. Elle était connue au moment de déposer l'avis différend. Est-ce que c'est pas un bon moment pour faire pression à l'approche des fêtes? Oui, mais on n'est pas rendu aux fêtes non plus. On a quand même 2 semaines avant les fêtes, c'est sûr, mais je dirais quand même que si on avait attendu un mois, on nous aurait accusé de perturber la semaine de relâche. Donc, il y a jamais un bon moment de faire grève. Puis nous, on veut pas faire grève. On veut avoir une entente négociée de bonne foi à la table de négociation, puis ne pas avoir d'impact sur nos passagers. Est-ce que le moment est exceptionnel pour les pilotes pour négocier une bonne entente compte tenu de la pénurie de pilotes? Bien, il y a un manque de pilotes parce que c'est une position qui demande beaucoup d'expertise, des compétences constamment évaluées, beaucoup de responsabilités. Donc, effectivement, la pyramide commence à se rétrécir à ce moment-là. Plus, la formation des pilotes est généralement... l'argent pour se former comme pilote de ligne est avancé par le candidat. Donc, à quelque part, il y a un certain retour sur investissement qui se fait de par les conditions salariales. Donc, oui, le moment est bien choisi, mais d'un autre côté, je vous dirais... la différence, les pilotes sont éduqués, ils savent qu'est-ce que leurs collègues chez Air Canada, chez WestJet et chez Porter gagnent. Et puis, à raison, on a embauché 300 nouveaux pilotes depuis le retour de la pandémie. De ce nombre, 180 sont allés ailleurs par la suite. Ça, c'est des gens dans les autres compagnies aériennes. Oui, donc ça, c'est des gens qu'on a formés à nos frais chez Air Transat et qu'on a perdus. Alors, quand la compagnie dit on veut être capable d'être viable sur le long terme, bien, il n'y a pas une compagnie aérienne qui peut être viable sans pilote de ligne. Est-ce que vous accueillez... Comment vous accueillez la proposition de médiation de Pierre-Carl Péladeau? À moins de 48 heures de l'échéance, avec 3 conciliatrices qui sont très au fait du dossier et qui nous aident beaucoup à progresser, je pense que ça viendrait ralentir. Ça serait un recul que de recommencer avec quelqu'un qui doit se mettre au fait du dossier. Je pense qu'on doit on doit mener ce contrat-là avec les personnes qui sont attitrées au dossier présentement, plutôt que de recommencer avec un nouveau médiateur. Êtes-vous d'accord avec lui que ça prend un grand ménage financier dans le conseil d'administration de Transat? Je vais laisser ça. Moi, mon expertise, c'est d'être pilote de ligne puis de m'assurer que mes membres sont bien représentés puis qui ont des conditions de travail à la hauteur du marché. Ensuite, comment la compagnie est gérée. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une compagnie qui puisse fleurir puis on veut y contribuer. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux voyageurs qui nous écoutent? Est-ce qu'ils devraient annuler leur voyage? Nous, on fait tous les efforts. On est disponible 24 heures sur 24 jusqu'à l'échéance pour en arriver à une entente négociée. Puis ça, on va pas en démordre. On est commis à aller chercher cette entente-là. Donc, de notre côté, tous les efforts vont être mis pour que les vols aient lieu de manière normale. Et quel est votre niveau de confiance d'une entente avant mercredi?
C'est difficile à dire parce que moi, je contrôle seulement la moitié de l'équation présentement. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que notre moitié de l'équation est prête et complètement engagée à arriver à une entente. Monsieur Mongrain, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir reçu. On va poursuivre tout de suite avec Dave Bourdage, qui est vice-président à l'exploitation aérienne, commandant chez Air Transat. Bonsoir, Monsieur Bourdage. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'offre salariale de 59 % sur 5 ans? Le syndicat semble dire que ce sont des chiffres créatifs. En fait, l'offre patronale qu'on a faite, évidemment, de 59 % pour nous, elle représente des avancées au sein de l'échelle salariale de nos pilotes. Donc, quand on regarde, on se projette sur l'échelle salariale, on voit une progression sur 5 ans. Ces chiffres-là, on représente une moyenne. Certains pilotes pourraient être un peu au-dessus de la moyenne, certains pourraient être légèrement en dessous de la moyenne. Ceci étant dit, globalement, sur 5 ans, l'offre qu'on a déposée est de 59 %. Ce qu'on dit également... Bien, on nous dit du côté syndical que s'il y avait vraiment une offre de 59 % sur 5 ans, c'est un oui immédiat. Donc, on ne comprend pas d'où sort ce chiffre de 59 %. Moi, je peux vous confirmer que nos experts à l'interne ont validé ces chiffres-là. Ils ont été présentés à la table de négociation. On maintient notre position qu'il y a une offre globale. Ça inclut certaines modalités, par exemple, la reconnaissance de l'ancienneté. Mais globalement, cette offre-là représente des augmentations pour nos pilotes à l'intérieur de l'échelle salariale de 59 %. Et ça négocie en ce moment? Ça négocie fort présentement? Tout à fait. Au courant de la nuit dernière, il y a eu des échanges intéressants entre les deux parties. Ils se sont poursuivis toute la journée. On continue, on n'arrête pas. On reste à la table des négociations. On est pleinement engagé à trouver une solution négociée avec le syndicat des pilotes. On a parlé récemment des enjeux financiers chez Transat, la dette également. Est-ce que vous avez les moyens de vivre une grève avec les pertes qui seraient à prévoir durant une période importante de l'année, la période des fêtes? Effectivement, la période est importante. Ceci étant dit, on est d'accord qu'il y a des impacts financiers sur toutes les parties prenantes au dossier, que ce soit nos passagers, nos collègues, l'entreprise également. Ceci étant dit, les offres qu'on présente aux pilotes représentent plusieurs choses, représentent entre autres un rattrapage qu'on s'est engagé à faire. On reconnaît aussi le travail de nos pilotes, on reconnaît le rapport à la croissance de l'entreprise. Ceci étant dit, le modèle d'affaires d'Air Transat, nous sommes un transporteur loisir. On veut avoir des prix qui sont abordables pour nos clients. Quand on fait cette offre-là, elle est en adéquation avec toutes les composantes que je vous ai nommées tantôt. Comment vous accueillez l'offre de médiation de Pierre-Carl Péladeau? Je vous dirais qu'à ce point-ci, on est très bien épaulé par les médiatrices au niveau fédéral. Il y a des belles progressions qui ont été faites. On va garder le focus à la table avec l'aide des médiatrices fédérales. Et comment Transat réagit à la proposition de M. Péladeau de faire une bonne partie de ménage dans le conseil d'administration et de lui avoir une chaise au conseil? Bien, écoutez, vous comprendrez que je vais laisser M. Péladeau discuter avec le conseil d'administration. Mon travail est vraiment vice-président des opérations. Notre focus aujourd'hui est sur nos clients, les rapatrier, protéger nos opérations et aussi arriver à une entente avec nos partenaires syndicaux. Ça, c'est le focus que j'ai présentement. Et vous en êtes où dans l'opération de rapatriement des voyageurs? Donc aujourd'hui, au cours de la journée, on a opéré les vols qui étaient à l'horaire prévu d'Air Transat. On a rajouté de la capacité, du volume. On avait 4 vols supplémentaires pour aller chercher des passagers dans le sud. Demain, l'opération de rapatriement se poursuit. Évidemment, notre objectif, c'est d'arriver à une entente avec le syndicat des pilotes. Ceci étant dit, à mesure que la journée va avancer, il va y avoir un ralentissement des opérations jusqu'à éventuellement, possiblement, devoir stationner nos avions de façon très stratégique dans notre réseau au Canada pour pouvoir repartir très rapidement lorsqu'on aura conclu une entente avec le syndicat. Les premières annulations de vols, c'est à partir de quelle heure, là? Écoutez, vous comprenez que c'est très dynamique à la table des négociations présentement. Il y a des échanges qui se font en continu. Donc, notre objectif, c'est de garder un œil sur qu'est-ce qui se passe et en ayant une entente rapidement demain, on pourrait éviter une grande partie des perturbations. Ceci étant dit, si ça devait se poursuivre un peu plus tard, on va commencer à avoir un ralentissement des opérations à mesure que la soirée va avancer. Mais les gens qui nous écoutent, qui vous écoutent ce soir, vous leur dites quoi? Est-ce qu'ils doivent annuler leur voyage? Non, en fait, on a mis en place une politique de flexibilité pour nos passagers. Donc, ils peuvent utiliser cette politique-là. Ils peuvent avoir un crédit voyage qui est valide pour les 12 prochains mois. Ils peuvent faire des changements, peu importe la classe tarifaire dans laquelle le billet avait été acheté.
Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est confiant à la table des négociations d'arriver à une entente négociée avec nos pilotes. Très bien. À suivre dans les prochaines heures. Monsieur Bourdage, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.